sortie du grand format de l'actualité, bienvenue. Un nouveau cas de coronavirus recensé, ce qui porte à 16 le nombre de personnes infectées au Covid-19 en Haïti. Un bilan qui peut être modifié dans les prochaines heures. Le gouvernement haïtien se prépare à faire face à un plus grand nombre de cas testés positifs. Les équipements médicaux sont déjà commandés, annonce la ministre de la Santé publique. Le port de masques de protection contre le coronavirus bientôt obligatoire en Haïti. Des usines de la sous-traitance sont engagées à en fabriquer à hauteur de 10 millions. Plus de 17 000 écoles et universités frappées par la crise du Covid-19 seront subventionnées par l'État. Les nouvelles technologies de l'information et les médias traditionnels seront utilisés pour permettre aux élèves de continuer à suivre leur programme. Des femmes enceintes, des personnes accidentées ont besoin de sang. Le programme national de sécurité transfusionnelle demande aux donneurs de continuer à faire ce geste pour sauver la vie de beaucoup de gens. Le ministre de la Justice poursuit sa série de visites dans les centres carcéraux du pays. Maître Luc Mandelil s'est rendu à la prison civile de la Croix-des-Bouquets ce mercredi, toujours dans le cadre des mesures de lutte contre le Covid-19. Dans l'international, le coronavirus reste plus longtemps contagieux sur certaines surfaces. Des éléments de recherche dans ce journal. Restez des nôtres pour la suite. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Vous êtes sur la 54 à l'heure d'Info Pacifique, le développement. Le gouvernement haïtien redoute une explosion des cas de coronavirus dans le pays et prend les mesures nécessaires. Un lot important de matériel médicaux a été commandé auprès de la Chine continentale, informe la ministre de la Santé, Mme Greta Roy-Clément. De ce lot, des équipements pour protéger les professionnels de la santé. Dans l'intervalle, la ministre demande aux professionnels de la santé d'aller se faire inscrire dans les différentes directions départementales du MSPP. Marie-Greta Roy-Clément. Au lieu de 1 250 000 blouses non stériles, nous venons commander 300 000 et au lieu de 1 million d'équipements de protection individuelle pour personnel, nous venons commander 250 000 qui fait que commande ça vient monter actuellement à 1 870 millions de gouttes. Au fur et à mesure que nous avons plus qu'à, nous avons toujours continué à commander. Qui côté nous commander, c'est en Chine que nous commandons équipement ça et là, vous voyez, et pour former nous voyons que l'équipement ça tout ça comme ce cité yo pesé 463 tonnes. Et l'équipement ça a gagné pour venir par avion. Et me profiter, demander encore, lancer un appel encore pour tout médecin, tout personnel médical, infirmier, pharmacien, technologiste médical, kinésithérapeute, personnel de soutien, psychologue, tout. Parce qu'en pile fois, nous avons besoin de psychologues pour aider nous à accepter que nous avons une maladie. Donc nous demandons de continuer à l'inscrire. Jean-Premier ministre a annoncé là dans la direction départementale. Et j'aime te dire hier dans un point de presse que nous avons fait, le gouvernement a travaillé sur différents types d'incitatifs pour les gens qui prennent en charge patients qui ont coronavirus COVID-19.
Des usines évoluant dans le textile en Haïti ont commencé ce mercredi à confectionner les premiers stocks de masques commandés par le gouvernement. Elles doivent en fabriquer au total 10 millions à raison de 500 000 par jour, précise le Premier ministre Jout Joseph. Contrairement aux masques jetables, ceux produits dans nos usines à partir de tissus pourront être lavés et utilisés plus d'une fois. Le chef du gouvernement a en outre indiqué que les masques respecteront les normes standards établies par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Écoutons M. Joseph Jout. Le gouvernement prend mesure pour relouvrir quelques factories, usines qui plus travaillent dans la sous-traitance, ça nous les factories. Nous entendons avec eux pour fabriquer masques pour toute population. Si nous avons compté 11 millions, 12 millions de monde, ça veut dire nous avons besoin autour de 22 millions de masques. Masques, ça n'est pas fait même gens avec masques que nous avons utilisé Kounio. Parce que ça n'a pas utilisé Kounio, depuis nous finissons d'utiliser pendant 3 heures de temps, pour nous jeter. Et ils coûtent cher. Et jeter, ce n'est pas jeter n'importe qui. Il faut même brûler pour ne pas continuer à propager la maladie. Alors, usine, nous entendons avec eux pour faire un cadeau, 1 million de masques. Ils commencent à travailler depuis hier. Et l'État a déjà commandé 10 millions de mains. Si dans soit pas ces instructions, pour moi, commander encore 10 millions de masques. Et c'est des masques qui lavables. Elle dit, n'observe avec eux, c'est un tissu à fait, il y a un bon lining dedans. Et il a respecté tout standard que le ministère de la Santé publique, avec support OMS, fixé. Le gouvernement veut voler au secours des plus vulnérables. La ministre des Affaires sociales et du Travail confirme que des familles haïtiennes en situation de misère, évoluant dans les différentes villes du pays, vont recevoir chacune un transfert de 3 000 gourdes via le système Mon Cash. Celles se trouvant dans les zones rurales recevront chacune 2 000 gourdes. Cette assistance financière s'inscrit dans le cadre des interventions du gouvernement devant permettre aux personnes les plus vulnérables de faire face au Covid-19. Un extrait de déclaration de Yolette Altidor. C'est pas chaque ménage à recevoir 3 000 gourdes. Et famille qui dans le milieu rural, donc qui dans la section communale, dans la zone reculée, avec des gens qui étaient loin. Zone qui n'est pas capable, pas arriver rapide, etc. Moun faut marcher plusieurs heures de temps pour descendre, pour arriver à la ville. Eh bien, moun ça tout, nous prévoyons, il y a touché tout, mais eux même il y a recevoir 2000 gouttes. Et opération sa président, n'a fait pendant le mois d'avril là. 1 million dans le milieu urbain et puis 500 000 dans la zone rurale. Alors, qui ça nous prévoit? Nous prévoit faire des cash transferts sous téléphone à travers mon cash. Donc, famille qui, dans la zone, dans la grande ville, dans la zone, dans le milieu urbain, il y a recevoir 3 000 gouttes. Et un premier produit, une première opération que nous lançons, c'était distribution ration sèche pour famille. Et nous avons annoncé, après l'autre produit, après l'autre opération qui a privé. Donc, nous retournons là, nous venons expliquer à la population, nous venons expliquer à la presse que nous prenons disposition pour que pendant ce semaine, avant ce semaine fini excellence, pour nous capables de servir, toucher 1 million de familles qui sont dans le milieu urbain, dans la zone urbaine, ces zones qui sont dans la grande ville. Dans la zone, par exemple, métropolitaine, Port-au-Prince, là. Et plus tout l'autre chef-lieu, département, donc ça c'est grand ville. Parce que nous, notre travail, nous avons fait déjà avec FAES, la distribution, ration, kit ration sèche. Donc CNSA, président, tu as déjà fait une étude d'établir un cadre de pauvreté. Pas moins de 17 000 écoles et universités qui ont dû fermer leurs portes en raison du Covid-19 seront subventionnées. Le processus pour accompagner ces institutions est déjà enclenché et se déroule comme prévu, selon le ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josué Agénor Cadet, qui intervenait au Centre permanent d'information sur le coronavirus mardi. On a profité pour mettre en garde des agents du système éducatif qui envisageraient de faire de cette initiative une vaste activité de corruption. Un
détenu en détresse respiratoire rend l'âme. Au pénitencier national ce mercredi matin, c'était la panique par rapport au fait que la crise d'étouffement est l'un des symptômes du Covid-19. Le directeur de l'administration pénitentiaire nationale a vite écarté la thèse du coronavirus, arguant que le prisonnier souffrait d'asthme et que son institution avait entrepris des démarches pour le transporter à l'hôpital. Toutefois, c'était trop tard. Ce drame intervient 24 heures après la visite du ministre de la Justice et de la Sécurité publique au pénitencier national, maître Lucman Delille, qui s'est enquéri des conditions dans lesquelles les détenus vivent dans le plus grand centre carcéral du pays. On a toujours besoin de sang, quel que soit le contexte qui se développe, fait comprendre le directeur du programme national de sécurité transfusionnelle. Le docteur Ernst Noël explique que malgré la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, il y a toujours des femmes enceintes en situation difficile qui ont besoin du liquide précieux. Il en est de même pour les accidentés qui doivent assez souvent subir une intervention chirurgicale. Le docteur Ernst Noël était au micro de Naïma Michel et de David Mercius. C'est vrai que l'actualité est assez coronavirus, mais en dehors du coronavirus là, femmes continuent à pas coucher et monde qui en difficulté continuent après l'hôpital pour opérer et malheureusement des accidentaux qui continuent fait. Donc besoin sans l'irriter même. Et c'est dans le cadre de ça que nous voulons dire tout le monde qui en bonne santé, qui a une capacité pour bailler ça, pour continuer bailler ça, qui peut permettre que la population continue à joindre soin tout. Parce que en dehors de corona, nous continuons à dans tout l'hôpital bailler malade soin que État a mérité, particulièrement malades qui ont besoin de sang pour continuer à vivre. Journée ça est entrée dans le cadre de sensibilisation pour faire la population comprendre, malgré toute emphase qui gagne sous coronavirus, qui c'est un véritable danger pour eux, il faut que nous continuions l'autre activité, particulièrement activité vin by sang, qui peut permettre que gain sang est disponible pour la population. Des personnes infectées au Covid-19 peuvent nécessiter un don de sang pour se rétablir, souligne le docteur Ernst Noël. D'après le professionnel de la santé, il peut s'agir d'une personne souffrant d'insuffisance rénale ou d'insuffisance cardiaque. Le docteur Ernst Noël est toujours au micro de Naïma Michel et de David Mercius. Dans le coronavirus, généralement, et maladie que le bail n'a pas nécessairement besoin de sang. Mais si mon a l'autre maladie qui est associée, parce que c'est ça, il y a les comorbidités. Ça veut dire que un monde qui est déjà insuffisant rénal, un monde qui est déjà insuffisant respiratoire ou bien insuffisant cardiaque, il doit que pendant la fait corona, il y a une nécessité pour le besoin de sang. Et c'est ça que fait, faut que nous-mêmes qui en santé, qui connaissons pas malade, nous essayer mettre et permettre que gain un stock de sang disponible pour si nous venons en pile cas pour monde ça capable joindre non seulement sans pour eux mais sans pour tout l'autre monde qui est malade. La coordonnatrice du réseau national des groupes sanguins de résus négatifs, RENAG 100, Nancy Lenné, a indiqué que cette activité est réalisée dans le but de constituer un stock de sang à utiliser en cas de besoin. Tout peut arriver dans le contexte difficile actuel, a-t-elle expliqué. Écoutons Nancy Lenné au micro de Naïma Michel et de David Mercius. Il faut que nous agissions de façon par nous pour nous aider des séries de monde qui ont besoin pour ça dans un moment. Alors, je dis qu'on est supposé recevoir pratiquement 25 personnes qui sont des membres intégrés de l'organisation qui eux-mêmes ont bien fait solidarité, qui a permis que gagne un ensemble de pochettes de sang qui est disponible dans un moment pour faire face avec d'éventuelles urgences qui est capable de gagner. Ouais, vraiment, il y a un paquet de monde qui vient chercher ça et c'est sûr que manquer de pochettes par rapport que mon peut coronavirus et puis mesures de confinement permettent que gagne moins de monde qui sortent pour venir bailler sang. Donc déjà nous-mêmes comme organisation qu'on peut organiser, nous bailler le temps nous lancer et que y a l'autre monde qui mettent pas de façon organisée capable de venir bailler sang pour permettre que vraiment gagne de pochettes de sang qui est disponible pour faire face avec l'autre urgence. C'était important pour moi de faire ce don de sang, se réjouit l'un des participants à cette activité s'agissant d'un geste qui peut sauver la vie d'une personne. Aujourd'hui donneur, demain il peut se retrouver à la place d'un receveur. Écoutons ses propos au micro de Naïma Michel et de David Mercius.
Vin la vin bay sans sauver vie moun nan, la important pendant ce temps que je pense que demain ça que m'a bay là m'ka jeûner demain est en quarantaine. Admettons si tout le monde est en quarantaine pendant ce temps que dame nan besoin sang. Où ça va le passer? Restez avec nous pour l'actualité internationale. Merci d'être encore des nôtres. Vous suivez Info Pacifique à l'heure de l'actualité internationale. Le coronavirus reste plus longtemps contagieux sur certaines surfaces. L'épidémie de SARS-CoV-2 qui touche durement l'Europe depuis plusieurs semaines est encore entourée de nombreux mystères pour les chercheurs. Cela s'explique par la nouveauté de la maladie qui n'est apparue qu'en décembre 2019 en Chine. On connaît encore peu les interactions de ce coronavirus avec son environnement, mais des scientifiques ont trouvé des premiers éléments de réponse. Une équipe d'universitaires de Hong Kong a publié son étude ce vendredi 27 mars sur le site de prépublication scientifique medRxiv. Cette dernière n'a pas encore été soumise à l'examen d'autres chercheurs, mais Angela Rasmussen, virologue de renom de l'Université de Columbia, estime sur Twitter que c'est un article sérieux qui provient de virologues très réputés et qui ont été les premiers à isoler le SRAS classique. Les scientifiques ont d'abord testé la résistance de la maladie aux différentes températures. Le titre infectieux, quantité de virus infectieux, reste stable pendant 14 jours à 4 degrés Celsius. En revanche, si les températures sont montées à 70 degrés Celsius, ce coronavirus devient inactif au bout de 5 minutes. C'est une information importante pour mettre en place diverses mesures de désinfection. Une préférence pour les masques chirurgicaux, l'équipe hongkongaise a ensuite testé la durée de vie du Covid-19 sur certaines surfaces. Les conditions ambiantes dans la pièce de test étaient de 22 degrés Celsius avec environ 65% d'humidité, ce qui est assez élevé. Aucun virus infectieux n'a pu être récupéré sur du papier d'imprimante après une incubation de 3 heures, expliquent les chercheurs dans l'étude. Ensuite, pour le bois, le virus disparaît au bout de 48 heures. Avec le verre et les billets de banque, il faut environ 5 jours. Enfin, pour l'acier inoxydable, le plastique, il faut compter 1 semaine pour voir se dissiper les risques d'infection. Mais l'objet qui a le plus surpris les chercheurs, c'est le masque chirurgical. Il détaille, le virus infectieux peut encore être détaché. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télépacifique ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés pour la suite de la programmation.